bonsoir amoureux du football. Bienvenue encore une fois de plus ce soir avec ce plateau spécial Coupe du Monde avec nos partenaires, le partenaire officiel Royal Service. Nous avons aussi KKF Industrie. Voilà, je suis à mes côtés l'honorable Chris Lemba et de l'autre côté le de Royal Service. Bonsoir. Bonsoir. En forme? Très en forme. Voilà, là on va passer nous étions sur le match d'ouverture avec le Qatar qui a été battu d'entrée contre l'équipe d'Équateur. Ça se passe de commentaires. Vous savez, la tradition voudrait bien que quand vous organisez un tel événement et que le pays hôte, le pays organisateur puisse au moins remporter le premier match ou encore faire un match nul. Voilà. Mais malheureusement, ça n'a été pas facile pour eux. Ils ont pris une douche froide. Ils ont pris une douche froide. Il y a des surprises. Il y a des surprises durant cette Coupe du Monde. Il y a des surprises. On a vu aussi hier le Sénégal contre cette équipe-là qu'on appelle le Pays-Bas ou la Hollande qui a vraiment marqué pratiquement la dernière minute de jeu. Je pense que le Sénégal était trop confiant. Ok, était trop confiant, c'est vrai. J'ai vu ce match, j'ai vu que le Sénégal était très posé. Les joueurs étaient très posés, ils étaient confiants. Mais malheureusement, ils ont péché par, puis-je dire, la déconcentration à la dernière minute. Et ils ont payé cash. Deux buts pratiquement vers la fin du match. On a aussi l'honorable Chris Noma qui nous parle aussi des désavantages de ce plateau tout le long de cette Coupe du Monde. Voilà, les avantages de ce plateau, c'est que nous recevons aujourd'hui Royal Service comme étant partenaire officiel de ce plateau Futoboso Qatar 2022. Aussi, nous avons KKF Industrie qui sont nos partenaires officiels durant ces un mois de festivités. Et nous invitons aussi d'autres partenaires à venir se joindre à KKF Industrie et à Royal Service pour mettre en avant, pour rendre plus visibles les produits et services de leur structure. Les produits de leur structure, le match que nous allons suivre tout à l'heure, c'est la revanche de 2018. La revanche de 2018, parce que le Sénégal a été battu par la France en 2018 et la France qui était vainqueur, champion du monde 2018. La France qui vient, mais avec beaucoup de blessés. Malheureusement, c'est des choses qu'on ne peut pas vraiment prévoir. Et lorsque vous avez le Ballon d'Or qui sera absent, Karim Benzema, le KB9, comme on le dit en anglais, malheureusement, on aimerait bien voir cet enfant prodige des merengues au Qatar. Malheureusement, il sera absent. Il n'y a pas seulement Karim Benzema, il y a aussi Kimpembe qui ne sera pas de la partie. Beaucoup de blessés quand même au cours de cette Coupe du Monde. J'espère bien que les remplaçants pourront mieux faire. Parce que c'est pourquoi on les appelle remplaçants. Oui, on les appelle remplaçants. Le classement a été déjà donné du côté de Didier Deschamps, qui est l'un de plus, ne pas dire le deuxième entraîneur du côté de la France, après Albert Batteux, qui a fait des merveilles avec Reims, qui est sorti champion avec le Real de Madrid dans les années 56, et vient Didier Deschamps, qui est pour la première fois arrivé avec Monaco en finale de la Ligue des Champions en 2004, et qui est arrivé avec l'Euro, avec la France pendant l'Euro 2016. Il est là champion du monde. Donc quand on voit Albert Batteux, on voit Aimé Jacquet, on voit Didier Deschamps qui démarque vraiment du côté français. Il a fait son classement déjà. Il y a deux jeunes, OP Mécano, un nom très compliqué, OP Mécano, et celui-là qu'on appelle Konaté, qui va jouer à l'axe en l'absence de Kimpembe et Varane. Oui, l'équipe de la France qui est de la Coupe du Monde part ce soir favori sur papier, mais comme on dit toujours, le football c'est pas mathématique. Attendons voir ce que les Australiens vont nous réserver. Nous savons que les Australiens sont très forts en rugby. Un football très physique, très fort. Et ce soir, les Australiens pourront causer vraiment du tort aux Français si jamais les Français n'ouvrent pas les yeux. Voilà, si jamais les Français n'ont pas les yeux, parce que déjà en 2018, c'était pratiquement la dernière minute que les Français ont pu démarquer, parce qu'avec l'entrée de
Olivier Giroud qui est rentré en cours de jeu. Sinon le match, déjà la première période était 0-0 et à la deuxième période ils ont débloqué ce match très difficile parce que il y a d'abord les Australiens imposent l'impact physique et c'était un peu difficile pour la France. Et aujourd'hui il n'y a pas moins de jeunes, hein. Déjà au milieu de terrain il y a deux jeunes, il y a celui-là qui joue à la Juventus de Turin et il y a aussi Tchouaméni qui joue au Real, mais il est déjà habitué des matchs de la Ligue des Champions au niveau du Real de Madrid. Il est arrivé titulaire au niveau, c'est lui qui remplace Paul Pogba et puis de l'autre côté aussi N'Golo Kanté, hein. C'est les deux qui ont fait vraiment l'impact au niveau de la Coupe du Monde en 2018, mais ils sont les deux absents, c'est les deux grands absents de cette équipe, les 11 de Didier Deschamps. Donc déjà ce soir on va voir un peu l'évolution d'abord dans l'axe, les deux nouveaux, et puis on va voir aussi l'évolution des deux milieux du terrain. Et du côté de l'attaque, c'est les stars, hein, de cette équipe. On a Olivier Giroud qui a 3 buts de Thierry Henry, hein, d'être parmi les meilleurs. Donc s'il marque 3 buts dans cette Coupe du Monde, c'est lui le meilleur buteur de l'histoire de la France, Olivier Giroud, qui a 2 buts d'égaliser Thierry Henry et a 3 buts d'être le meilleur à lui seul. Et puis on a aussi Kylian Mbappé qui est vraiment la star de cette équipe de France en absence de Karim Benzema. Oui, c'est la conclusion Ah. du côté français. Voilà. Donc tout le monde a les yeux braqués, hein, sur cette star. Un mot à monsieur l'honorable de ce match Australie-France. Ce match Australie-France est un match entre les mains de la France, moi je peux dire. Bien que les Français sont un peu négligents et des fois, ils nous ont déjà prouvé ça, bien qu'il y ait... Pendant l'Euro 2022. Voilà, ils ont toutes ces stars-là, mais ils réussissent. Il y a un manque de... Il y a peut-être à une touche finale, il manque à atteindre leurs objectifs. Et aujourd'hui, ils ont la chance de pouvoir marquer leur début de compétition sans agressif et vraiment positif en battant l'Australie. Je dirais que la France est vraiment une équipe à craindre lors de cette compétition, puisque malgré l'absence de tous ceux dont on a pu citer, il y a quand même des grandes stars, il y a quand même des grands noms du football actuel. Mais il faudrait ouvrir les yeux, il ne faudrait pas aller comme se mettre dans la zone de conformité comme a su se mettre le Sénégal. Et à la fin, c'était des belles claques qui ont permis que le Sénégal reparte bredouille. Mais nous allons juste demander à ces stars-là de plus mettre de côté leur ego et de jouer de façon collective. Alors, mais les statistiques aussi nous Benjamin. Là, nous reportons déjà l'Australie, dernière victoire pendant la Coupe du Monde, c'est depuis le 23 juin 2010 en Afrique du Sud. Hein, ils ont gagné la Serbie, hein, c'était face à la Serbie. Et la France aussi a quelque chose, parce que depuis 2002, l'équipe vainqueur n'a jamais passé les premiers tours. Donc en 98, la France est championne du monde. Et en 2002, éliminée au premier tour. En 2006, l'Italie est championne du monde et arrivée en 2010, éliminée au premier tour. En 2010, l'Espagne est championne du monde. En 2014, éliminée au premier tour. En 2014, l'Allemagne est championne du monde, éliminée en 2018 au premier tour. Donc cette fois-ci, la France passera déjà le second tour. Oui, la France peut-être peut briser ce mythe, mais l'absence de Karim Benzema, de Mike Maignan, de Kimpembe, de Nkunku, de Pogba, de N'Golo Kanté. Pour moi, en France, je suis fan de N'Golo Kanté. Et vous? Ben, moi, en tout cas, ce joueur, N'Golo Kanté, me rappelle, quand on était encore jeune, d'un certain doyen qu'on appelait Père son âme, Mundane, le poumon d'acier. Le joueur de patronage. Mundane, il a joué à Étoile du Congo. À Kara, patronage Étoile du Congo. Je l'ai connu à Étoile du Congo. En tout cas, il me rappelle cet ancien footballeur, Père son âme, Mundane. Au milieu du terrain, il était imperturbable. Il récupérait bien les balles, je vous assure, il avait la maîtrise et il faisait des très belles relances. En tout cas, à chaque fois, je l'associe à Mundane. Mundane qui est champion du Congo avec l'Étoile du Congo, hein, donc voilà, en 89 bien sûr, champion du Congo. Voilà, donc merci donc d'être avec nous. On rappelle un peu Royal Service, quelques mots de Royal Service. Que fait Royal Service? Parce que nos auditeurs et ceux qui nous suivent sur YouTube veulent savoir ce que fait Royal Service. Les services de Royal Service. Vous avez encore dit les services de Royal Service, que nous sommes là pour exactement Royal
Service, car en fait, c'est un garage moderne qu'on a voulu placer dans les zones reculées parce que, vous savez, aujourd'hui, dans nos pays, tout est concentré au centre-ville. Alors, il va falloir changer un peu la donne. C'est pourquoi nous avons pensé qu'il fallait d'abord, premièrement, placer ce garage moderne dans le quartier. Être plus proche de la population. Donc les services, c'est vers la population. Et non seulement ça, il y a le coût également. Parce qu'il ne faut pas que les gens puissent avoir peur. Parce que quand vous regardez les installations du Royal Service, vous avez peur. Vous vous dites même certainement que c'est encore qu'un étranger. Cette fois-ci, c'est un fils du pays. C'est un fils du pays. C'est la diaspora aujourd'hui qui est en train de répondre de façon positive. Parce que nous partons à l'étranger, c'est pour aussi venir investir chez nous. Et grâce à ces talentueux, à ce brillant gentleman Igor Bikandou, qui est visionnaire, et nous tous autour de lui, nous avons voulu bien sûr l'accompagner. Avec Royal Service, vous avez la mécanique, vous avez la tôlerie, soudure, peinture, vous avez les assurances, et bien sûr, nous sommes distributeurs de produits lubrifiants total. Alors tout se concentre en un seul lieu. N'oublie pas aussi l'auto-école. Voilà. Donc venez découvrir Royal Service. C'est pour vous. Voilà, venez découvrir Royal Service et Chris. On rappelle aussi notre service que vous êtes de notre service commercial. Et c'est un peu de parler de BBFM. Déjà qu'aujourd'hui, chers téléspectateurs, puisque vous nous suivez sur notre chaîne YouTube BBFM et vous nous suivez sur notre page Facebook BBFM, et oui, nous voulons être plus proches de vous, vous offrir la visibilité que vous voulez. Aujourd'hui, grâce à notre chaîne YouTube ou notre page Facebook, vous pouvez être vu de partout dans le monde. Et grâce à notre chaîne, notre radio, notre web radio, vous pouvez être écouté à travers le monde via cette adresse qui est www.bbfm.radiostream321.com. Retenez bien, www.bbfm.radiostream321.com. Aussi, nous avons une application qui est BBFM. Allez-y, likez, téléchargez via App Store et vous pourrez rien rater de nos programmes et services. Merci, j'entends une question de suivre la première période et je reviens tout juste après la mi-temps pour décortiquer vraiment ces 45 minutes. Merci beaucoup, merci Chris, merci monsieur le contrôleur général, merci, on revient tout juste après décortiquer cette première période. Merci. La radio comme nous l'avons appris. BBFM 106 MHz. Zalaki kozela biso epai bomesana kozela to changer to komi na bokoko bokolanda